Santalma est un spectacle qui parle de magie. Oui. Mais c'est quoi la magie? La magie s'appuie sur une croyance qui est de dire si on éduque notre volonté, on peut obtenir des résultats qui sortent du commun. Alors ça passe par la prospérité sous toutes ses formes, la santé, l'abondance. Les magiciens prétendent qu'une volonté bien éduquée peut tout. C'est la base de la magie. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette éducation et avec cette volonté? Eh bien, on peut guérir des malades, par exemple, dans le meilleur des cas. Et puis, dans les pires des cas, on peut se servir de la magie pour assouvir ses fantasmes et son désir de pouvoir personnel. Tout dépend, comme toujours, de l'utilisateur. L'outil en lui-même ne dit pas grand-chose, ça dépend qui l'utilise. Et dans le spectacle, plusieurs personnes l'utilisent, mais pas avec les mêmes intentions, on va dire. Donc forcément, les résultats sont différents. Pour toi, la magie, c'est quoi? Un signe de résistance? Une pratique ésotérique qui vise à une toute-puissance, qu'elle soit bénéfique ou maléfique? Est-ce que tu peux situer cette définition dans le spectacle que tu es en train d'écrire? La magie, pour moi, la magie traditionnelle, elle trouve un écho très fort dans notre société actuelle. Aujourd'hui, la grande mode est à la méditation. La grande mode est au pouvoir du cerveau, au pouvoir de l'esprit. Toutes les couvertures de magazines récemment ont titré sur les pouvoirs de l'esprit et l'incroyable potentiel de votre cerveau. Et pour moi, il y a quelque chose qui rejoint la magie au sens où les gens qui consomment cette littérature pourraient être amenés à croire que s'ils veulent, alors ils peuvent. Ils peuvent, par exemple, se guérir d'un cancer par le pouvoir de la visualisation. Alors il y a tout un tas d'études extrêmement documentées qui viennent à l'appui de ça. Maintenant, des hôpitaux et des médecins réputés viennent, on fait toutes sortes d'expériences qui tendent à montrer que, effectivement, un mental bien dirigé peut produire des résultats extraordinaires, au sens où la médecine classique ne les reconnaîtra pas. C'est un des points communs pour moi entre la vague actuelle de méditation et la magie traditionnelle. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, la question se pose même plus dans ces termes, puisque la science nous montre que c'est vrai dans une très large mesure, et que ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de mystérieux ou de paranormal pourrait bien n'être que ce qui n'a pas été encore étiqueté par la science, et rien de plus. Maintenant, encore une fois, cette magie tend à nous laisser croire qu'on pourrait vivre dans un monde sans peine, sans douleur, sans maladie, sans souffrance, sans ce qui fait finalement le lot d'un être humain. Et la question que je me pose, c'est à quoi ressemblerait un monde dont toute souffrance aurait été évacuée, puisque la souffrance, le chagrin, les difficultés, la peine font partie du lot commun de l'humanité. Et c'est aussi, et pas seulement bien sûr, mais c'est aussi à partir de ce chemin-là qu'un être humain se construit. Donc ce sont des questions. Il y a surtout des questions dans ce spectacle. Il y a peut-être plus de questions que de réponses d'ailleurs, mais c'est une des questions qui traverse la pièce, oui. Est-ce que tu peux nous présenter les protagonistes? Alors, les protagonistes, il y a 3 personnages principaux dans Santalma. Le roi, qui s'appelle Santalma, qui donne son nom au spectacle. Son épouse, Jade, qui est une magicienne. Et puis la sœur du roi, qu'on a appelée la conseillère, et qui a des vues sur le trône occupé par son frère.
Ça, ce sont les 3 personnages principaux. Et puis, en arrière-plan, gravitent des personnages qu'on voit ou parfois qu'on évoque seulement. Le père du roi, qui était autrefois le garant des libertés, le garant, alors c'est des mots un peu usés aux entournures aujourd'hui, mais le père incarnait le respect des différences, la pluralité des points de vue. Et le père n'est plus, et son fils doit gouverner dans une société qui a énormément changé, et où les règles du jeu ne sont plus les mêmes, et où on s'aperçoit que les bonnes intentions ne suffisent plus pour gouverner, et qu'on peut parfois être rattrapé par sa peur, et que la peur est le propre de l'homme et de la femme.